Même si nous sommes déjà en mai, je propose de partager avec vous les perspectives de l'association pour l'année 2021. Premier thème, la production et la diffusion de contenu pour nos membres. C'est un thème très important compte tenu des circonstances. Nous avons souhaité professionnaliser la manière dont nous produisons et diffusons l'information, notamment avec la newsletter hebdomadaire que nous avons recentrée sur des thèmes pertinents pour nos membres et moins généralistes. Deuxièmement, l'alimentation des réseaux sociaux en croisant les événements, l'actualité, les contenus chroniques pour maximiser l'exposition de nos contenus à nos membres et aux acteurs de l'économie immobilière en général. J'en veux pour preuve des taux d'ouverture au niveau des réseaux sociaux et de la newsletter qui sont tout à fait satisfaisants et encourageants. Deuxième thème, la défense des intérêts de la branche. Thème relativement complexe mais que nous essayons de renforcer année après année. Sur ce sujet, le Covid a forcément pris une place importante. Notre association fêtière, le Suite Suisse, était participant au groupe de travail de l'Office fédéral du logement pour déterminer les solutions possibles autour du bail commercial. La diffusion de l'information a été faite de manière très régulière auprès des associations régionales, dont le Suite Romandie. L'association a aussi élaboré un certain nombre de recommandations pratiques, juridiques, sanitaires pour les membres et pour les locataires notamment, les utilisateurs des immeubles, ce qui a permis d'anticiper les problèmes et de trouver des solutions à cette situation exceptionnelle. Le deuxième angle d'intervention pour la défense des intérêts de la branche consiste à poursuivre le suivi des sujets parlementaires au niveau fédéral et au niveau cantonal, avec le Politradar fédéral traduit en français, diffusé 2 fois par an, et le Politradar roman, diffusé 4 fois par année. L'étape suivante est ensuite de pouvoir construire des prises de position et des informations plus détaillées aux membres à partir de ce Politradar, et nous mettons en place, dès le milieu de l'année 2021, la publication d'une fiche d'information qui va vulgariser ou détailler un sujet parlementaire au-delà de son propre constat, permettant à minima de faire preuve de pédagogie ou alors de construire des prises de position plus offensives de la part de l'association. Dernier aspect concret de la défense des intérêts de la branche, un événement qui tiendra le 25 mai autour de la révision sur la loi sur le CO2, dont la votation est prévue le 13 juin. Nous avons l'ambition, lors de cet événement numérique en direct, de faire preuve de pédagogie pour bien comprendre les enjeux de cette nouvelle loi, de prendre connaissance des avis de parlementaires romans, soit pour le oui, soit pour le non, et de faire débattre certains acteurs de l'économie immobilière pour que chaque membre, en tant que citoyen ou en tant qu'acteur de l'économie immobilière, puisse se positionner. Il sera possible d'échanger des questions-réponses entre le 25 mai et le 13 juin pour approfondir cette prise de position. Comme vous le savez, Covid oblige, tous nos événements ont dû être soit annulés, soit déplacés en ce début d'année. Nous avons pu néanmoins réaliser le premier REM de l'année qui s'est tenu à Neuchâtel le 29 avril dernier avec pour thème « Enjeux d'avenir pour le logement ». La rediffusion de cette rencontre est accessible sur notre site internet. 2 autres REM auront lieu les 22 et 24 juin prochains, l'un à Fribourg, l'autre à Genève, sous forme de live streaming. Le thème sera le courtage immobilier, guerre des prix ou innovation. Les déjeuners des membres, quant à eux, nous l'espérons, reprendront en septembre avec 3 dates prévues sur Genève et 4 dates prévues sur Lausanne. La cérémonie de remise des prix bilan de l'immobilier, quant à elle, aura lieu sous une forme encore à déterminer le 28 septembre prochain. Pour finir, nous espérons vivement vous retrouver lors de notre habituelle soirée des leaders que nous prévoyons de faire en septembre ou en octobre à Lausanne, au Royal Savoie. D'autres rencontres sont aussi prévues par nos jeunes membres du Suite Young Romandie tout au long du 2e semestre. La pandémie de Covid-19 nous a forcés à réagir et à nous adapter. C'est pourquoi notre programme 2021 est vraiment en mouvance. Nous avons remarqué que notre communauté souhaitait vraiment avoir des événements
présentiel en fait. Le digital ne suffit pas et nous fatigue un peu. C'est pourquoi nous sommes arrivés finalement sur un modèle plutôt hybride. Nous avons 3 types d'événements pour cette année, principalement des événements qui seront articulés autour de thèmes, de visites ou d'événements vraiment thématiques, suivis d'un petit apéro. Nous aurons la série estivale d'apéro où le but est vraiment de se rencontrer et d'échanger. Puis à la rentrée, nous aurons un grand événement autour d'un concours d'idées qui regroupera toute la communauté, on l'espère, en présentiel. Malgré ce début d'année qui a été un peu plus calme, on dira, on observe quand même une croissance de notre communauté de plus de 10% et on est actuellement à 123 membres. Ce qui nous réjouit vraiment beaucoup de savoir que nous sommes toujours plus de jeunes motivés à promouvoir notre vision qui est un immobilier plus vert, plus jeune et plus innovant. Avec un peu de recul, l'année 2020 a été passionnante pour la Sweet School. Il a fallu faire preuve d'agilité, de créativité pour maintenir le cap, pour garder la qualité des formations de notre école. Et nous y sommes parvenus grâce aux efforts communs, à l'effort collectif de tout l'écosystème du SWIT en Suisse romande. Et là, je pense en particulier aux professeurs, aux candidats, aux participants et puis bien sûr à mon équipe que je remercie. S'il fallait retenir un mot ou une expression pour 2020, je dirais cours en ligne. C'est ce qui a vraiment marqué cette année pour notre école. Pour 2021, là je parlerai de cours hybrides. Aujourd'hui, même si on a encore quelques réserves, on a tous envie de se revoir, de se réunir, on a envie de créer une ambiance de classe motivante, on a envie de développer des synergies avec ses camarades. Et puis du côté des professeurs aussi, on sent qu'ils sont impatients de retrouver le contact avec leur classe. Alors en attendant de pouvoir accueillir à nouveau la vie dans notre école, la Sweet School s'est préparée. Nous avons équipé nos salles de classe avec toute la technologie nécessaire pour pouvoir proposer une solution hybride. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça signifie simplement que les candidats pourront dès lors choisir entre le confort des cours en ligne, auxquels nous avons tous goûté au cours de ces derniers mois, et puis le plaisir, la stimulation des cours en présentiel. Une autre nouveauté pour 2021, c'est le certificat en courtage immobilier SWIT. C'est une formation pour toutes celles et ceux qui souhaitent apprendre les bonnes pratiques du métier de courtier en immeuble. C'est une formation sur une dizaine de jours qui a été pensée, conçue par des courtiers pour des courtiers. Alors parlez-en autour de vous et puis surtout inscrivez vos collaborateurs et vos collaboratrices. Maintenant que les perspectives 2021 sont exposées, nous allons vous expliquer comment le budget a été monté. En ce qui concerne les revenus, nous sommes sur une base stable par rapport à l'année écoulée, avec des revenus à 448 000 francs. Au niveau des charges, la construction du budget a intégré le fait que le SWIT Forum, le SWIT Plenum ne pouvaient pas se tenir. En revanche, nous sommes partis du principe que la soirée des leaders de l'immobilier pourrait se tenir en dernière partie d'année, ce qui permettra de finir cette année 2021, nous l'espérons, avec un événement où nous nous retrouverons tous ensemble. En ce qui concerne les activités spécifiques, le budget exploitation intègre l'organisation du prix bilan et des événements et opérations pour le SWIT Young, ainsi que le sponsoring attaché à ces 2 événements. Il en résulte des revenus totaux intégrant exploitation hors exploitation de 524 000 et des charges exploitation et hors exploitation de 519 000 pour un budget avec un résultat de 5 000, sans tenir compte à ce stade d'affectation ou d'utilisation de la provision pour activité extraordinaire.